Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. On a énormément, ces dernières semaines, parlé de Nordvolt, des difficultés financières de l'entreprise. Et à un point, je pense, pour un public un peu moins aguerri, on peut avoir l'impression que c'est comme si Nordvolt plante ou se plante ou ralentit. C'est comme si c'était la fin de la filière batterie. Et un des endroits où ça crée des remous, c'est là où se retrouve, ailleurs au Québec, le cœur de la filière batterie. En fait, Nordvolt est sur la rive sud de Montréal, mais la majorité des autres grandes entreprises sont dans le parc industriel de Bécancour, dont le président directeur général est avec nous, Donald Olivier. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Parce que chez vous, c'est pas tout qui va mal, là. Non, ça va quand même ça va relativement bien. On a 5 projets actifs, et puis actifs, c'est-à-dire en construction, qui a des travailleurs à tous les matins. Celui de Ford avait été temporairement suspendu, arrêté? Celui des Copro, c'est Copro qui a acheté le terrain, c'est avec eux que moi je travaille, donc a été sur pause au mois de mai, est revenu, a été sur pause aussi au mois d'août et a redémarré. Donc là, il est en marche? Oui, moi je passe là le matin, et puis photo à l'appui, ça travaille, il y a des autos dans le stationnement, les grues s'activent, donc c'est redémarré. OK. Donc vous avez 5 projets qui sont en marche. Oui, effectivement. La Société du Parc, c'est le seul parc industriel qui appartient au gouvernement du Québec, à Bécancour. Et puis, les 5 projets, si on y va dans l'ordre, celui qui a démarré le premier, c'est Ultium-Cam. Ultium-Cam, qui est le partenariat entre GM et POSCO, la sud-coréenne. Donc, eux, ils ont commencé en janvier 2023. Donc, ça fait plus d'un an et demi. Là, la construction. Oui. Et quand est-ce qu'ils doivent commencer opération, eux? Mise en service 2025. Donc, c'est demain matin. L'année prochaine, OK. Oui, c'est pour ça qu'il y a des milliers de mètres cubes de béton qui ont été coulés, des milliers de tonnes de structures d'acier assemblées. Donc, ça roule quand même rondement. Et puis, il y a toujours, je dis souvent que des projets, c'est des courses à obstacles. Donc, il y a toujours ça demande toujours de l'énergie, il y a toujours des défis. Donc, GM, POSCO, Ford et Copro, il y en a 3 autres. Oui, Nemasco Lithium qui, eux, ont démarré aussi. Le bâtiment est fermé pratiquement. La mécanique est en train de s'installer. Il y a aussi Air Liquide. Air Liquide, c'est un joueur qui va fournir des services de séparation d'air à ces 3 autres joueurs-là. Donc, au lieu qu'ils aient chacun leur usine de séparation d'air, oxygène, azote, argon. Donc, celle-là aussi est en construction depuis le mois de juin. Et puis, il y a Mirae aussi, une autre sud-coréenne qui a démarré en avril dernier. Donc, eux, c'est pour faire de la micronisation des matériaux de batterie. Donc, eux autres aussi se sont insérés. Fait que c'est donc 5 projets vraiment en construction aujourd'hui qui bougent. Mais qui sont... pour monsieur, madame, tout le monde, infiniment moins connus que Nordvolt, là. Oui, ils sont connus pour les gens qui traversent le parc à chaque jour, parce qu'à chaque jour, ils voient que ça change. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de lumière sur ces projets-là, mais assurément, ça fonctionne. Et puis, ce qui est sûr, il y avait un scepticisme au début dans la région. Il y a déjà eu certaines annonces qui ne se sont pas avérées. Ça prenait des bétonnières et puis des grues pour que les gens y croient. Là, ils sont là. C'est sûr que ce qui est important, c'est de garder la communauté d'affaires mobilisée avec tous ces projets-là. Je ne veux pas utiliser des gros mots, mais est-ce que vous êtes frustré ou est-ce que ça vous frustre de voir cette impression que la filière batterie, c'est Nordvolt, que c'est juste ça, puis que s'il n'y a plus de Nordvolt, est-ce que ça vous dérange, mettons? Ah non, pas du... je vais vous dire pourquoi ça me dérange. Ça me dérange pas d'un point de vue... Il n'y a pas de compétition et tout ça. C'était clair qu'il allait y avoir des projets filière batterie partout au Québec et c'est ce qu'il faut. La seule préoccupation qu'on a, c'est que les petits moyens investisseurs qui regardent, qui lisent les journaux pourraient penser que la filière batterie va pas bien, alors qu'en Mauricie, centre du Québec, ça va plutôt bien. Moi, la préoccupation que j'ai, c'est être sûr de passer le bon signal aux petits moyens investisseurs qui veulent se greffer autour de la filière batterie. Parce qu'on amène ces gros joueurs-là, il y a plein d'opportunités de sous-traitance en périphérie. Et ce que je crois, c'est qu'il faut capter le plus possible ces opportunités-là. Donc, c'est être sûr d'envoyer le bon signal à ces gens-là que oui, ça fonctionne. Et puis, il s'agit de venir à Bécancour et je vous lance l'invitation. Une visite, ça vaut 1000 mots. Le ralentissement, là, parce qu'on comprend que l'automobile électrique, c'est encore en croissance, mais ça ne croît plus à la vitesse il y a une couple d'années. Il y a comme un certain ralentissement en Europe, aux États-Unis. Est-ce que ça vous inquiète ou vous pensez que c'est juste des dents de scie dans une courbe de croissance normale? Ce qui ne nous inquiète pas, c'est que ce qu'on est sûr, c'est que la transition énergétique est commencée. Donc, ça, c'est certain que c'est commencé puis ça va se poursuivre. La question la vitesse à laquelle ça va se dérouler, c'est une bonne question. Je pense qu'on ne peut pas répondre à ça, mais assurément, il y a des opportunités en cours. Il y a d'autres opportunités aussi qui s'en viennent à court, moyen terme. Donc, d'un côté,
arrivé s'il n'y avait pas eu de ralentissement, ça aurait été tellement intense à Bécancour que ça aurait peut-être été trop. Là, ça fait que c'est quand même une situation qui est gérable pour le milieu parce que ça amène plein... Oui, parce que là, vous autres, c'est beaucoup de travailleurs de la construction, beaucoup de gens qui déménagent dans votre secteur qu'il faut loger. Oui, parce que... On a la main-d'œuvre voulue là, pour tous les projets. À date, ça va quand même bien. Puis il faut voir que je donne un ratio pour une usine d'environ 200-250 personnes en exploitation. C'est environ 1000 travailleurs de la construction en pointe. Donc, l'afflux de travailleurs est plus important pendant la construction que pendant l'opération. Donc, le stress relié au trafic et tout ça, ça se vit présentement, là. Mais c'est quand même, parce que le parc industriel de Bécancour, ça a été créé là, avec l'autoroute 30, mais là, on remonte des décennies en arrière. Et pendant 50 ans. Oui, 50 ans en arrière. Et pendant très longtemps, il y avait quelques projets, là, mais c'était largement vide. Là. Il y a même des gens qui étaient sceptiques dans la région, qui disaient pourquoi on a gardé des terrains aussi immenses, on va-tu faire quelque chose avec ça un jour? Mais là, ça prend forme. Ben, le momentum a changé. On avait peut-être, je lance souvent, on avait un projet aux 5 ans. Là, on a 5 projets en 1 an. Donc, c'est sûr que ça a changé quand même beaucoup. Et puis, ça paraît qu'on vit. Moi, je viens de la région, j'ai grandi là, et puis c'est ma région, Bécancour. Et puis, c'est sûr que ça crée beaucoup de dynamisme. Je reviens à Nordvolt. Je crois que vous n'êtes pas prophète, vous n'êtes pas devin, là, vous n'avez pas de boule de cristal, mais avec votre connaissance, vous êtes quotidiennement dans le milieu de la transition énergétique, de la filière batterie. Croyez-vous encore que Nordvolt peut passer à travers, s'en sortir, se refinancer, construire son usine pour le marché nord-américain? La question est bonne. Moi, je ne suis pas précisément Nordvolt parce que j'en ai beaucoup. J'en avais assez, oui. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un désir vraiment profond d'avoir une chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord. Donc, c'est clair qu'il y a une volonté des acteurs d'être capables de s'approvisionner en Amérique du Nord. Donc, assurément, il y a de la place pour un joueur comme ça. Après ça, comment ils vont naviguer avec les défis qu'ils ont, c'est une très bonne question. Puis, je suis quand même assez loin du dossier. Je ne sors pas souvent de Bécancour. J'étais assez occupé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement d'opinion, mais je lis là-dessus. Mais je suis confiant que oui, il y aura des besoins pour un joueur comme ça. Mais sur l'hypothèse fondamentale que la filière batterie est là pour rester et que le Québec est bien positionné pour la filière batterie, vous êtes sans compromis. Là. Bécancour, ça devient l'écosystème. On voit des projets à gauche, à droite en Ontario, mais d'avoir vraiment des projets concentrés en un endroit. Il faut voir qu'à Bécancour, on crée un écosystème, mais il y a déjà un écosystème. Donc, il y a des usines qui arrivent à Bécancour pour s'intégrer, mais il y a déjà des usines qui produisent. Donc, ils produisent, exemple, des produits chimiques qui peuvent être utilisés pour le raffinement des matériaux et au lieu de s'approvisionner à des centaines ou des milliers de kilomètres, ils ont une usine qui pourrait faire partie de la chaîne d'approvisionnement à 4-5 kilomètres d'eux. Donc, c'est vraiment quand même unique. Et puis, on a le port qui donne beaucoup de possibilités. Donc, tu arrives à Bécancour, porte d'entrée à l'Amérique du Nord avec le port, en entrée ou en sortie. Donc, ça amène beaucoup de robustesse à la situation de Bécancour. Et je dis souvent, des fois, je fais le parallèle, on se fait toujours dire de nos placements financiers diversifiés. C'est un peu ça qu'il y a à Bécancour. On a plusieurs joueurs, pas de joueurs majeurs. On n'a pas un joueur de 600 hectares de terrain et 600 mégawatts. Mais justement, je pense que ça nous procure une résilience, le fait d'avoir plusieurs joueurs sérieux. Donc, s'il y en a un qui a une plus de difficulté à un moment donné ou un autre, les autres poursuivent. Donald Olivier, président directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci de l'opportunité.